Moralité, est-ce qu'ils vont pas se faire piquer les Allemands tout leur business model par les Chinois? Complètement. Ben déjà, quand vous allez en Chine, tous les trains chinois à grande vitesse, ils avaient acheté un train Siemens, je crois. Ils l'avaient démonté, et puis ils en ont plein qui vont à 200 à l'heure sur leur réseau. Ouais. Une question sur la Chine. Aujourd'hui, la Chine, on dit tous, la Chine décolle à un point incroyable qu'on n'aurait pas suspecté il y a 2 ans. Et essentiellement parce que nous, on s'enfonce dans le sable. C'est pas tant la Chine qui décolle, c'est nous qui creusons. C'est le coup du parachute, si vous voulez. Si vous avez un tout petit parachute et l'autre un gros parachute, vous avez l'impression qu'il monte. C'est ça. Et à quel point, quels sont les indicateurs justement qui permettent de voir ce décalage? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'en rendent pas compte encore, je vois dans les commentaires, dans les vidéos, etc. Donc les indicateurs qui permettent de se rendre compte de ça. Et la deuxième chose, c'est que si la Chine creuse l'écart avec nous, au bout d'un moment, ils vont avoir besoin d'une demande intérieure plus rapidement que ce qu'ils voulaient. Alors la demande intérieure chinoise, c'est pas petit déjà, contrairement à ce que ça monte bien. Hein. C'est quelques milliers, enfin on a dû dépasser la dizaine de milliers de milliards. Oui. On va être au-dessus de 10 000 milliards. Ils comptaient avoir finalisé leur demande intérieure pour 2025. Finalement, voilà, comment ils peuvent négocier ce virage Alors ils ont toujours... Alors déjà sur les écarts, sur les indicateurs, comment on voit que la Chine décale? D'abord, il faut regarder les exportations de la Chine en pourcentage des exportations mondiales. Vous voyez qu'ils gagnent son arrêt. Ce qui veut dire qu'ils sont arrivés à un point où leurs exportations, un peu comme pour l'Allemagne, deviennent inélastiques par rapport au prix. C'est-à-dire qu'ils font des produits qui sont d'une qualité suffisante aujourd'hui pour ne pas avoir de problème si la monnaie monte. Le nombre de fois où j'ai entendu dire qu'ils ont besoin de dévaluer pour vendre leurs trucs, les gens pensent ensemble qu'ils continuent à faire des caleçons et des chaussures, quoi. Ben non, mais non, ils font des centrales nucléaires, ils font donc si vous voulez, c'est bon. Des iPhones, des trucs, de smartphones, ils sont bon. Donc la première des choses, c'est que la Chine a déjà terriblement avancé dans la China Qualitat. Je sais pas comment ça s'appelle en chinois, mais voilà, la qualité chinoise. Ça, c'est net. Vous regardez les exportations. La deuxième chose, c'est que la Chine a réussi quelque chose que personne n'avait réussi avant. C'est qu'en l'espace de 30 ans, ils ont fait un déplacement de population d'à peu près 500 millions de personnes de la campagne à la ville. Il n'y avait eu aucune construction en Chine, ni infrastructure, de 1890 à l'arrivée de Deng Xiaoping en 1987 ou 8. Donc il reste pas tellement d'infrastructures à faire, mais à mon avis, il y a quand même beaucoup d'améliorations qui peuvent être faites à l'habitat individuel. Et ça, c'est une grosse partie de la demande interne. Donc ça, ils peuvent faire aussi. Donc vous surveillez l'immobilier en Chine, c'est pas négligeable. La troisième chose qui peut les tirer beaucoup, c'est que ces espèces de routes de la soie, vous savez, dont ils ont parlé, soit au large de l'Inde, soit au nord de l'Himalaya, par terre ou par mer. Vous avez toute une série de pays en Asie qui n'ont pas l'infrastructure nécessaire. Je pense au Pakistan, je pense à l'Indonésie, il y a des demandes d'aéroports aux Philippines, partout. En centrales nucléaires, en système électrique. Donc je crois que la Chine va essayer de développer beaucoup, devenir un petit peu l'Allemagne de l'Asie, c'est-à-dire de devenir le fournisseur de biens en capital de tous ces pays, tout en les finançant. C'est-à-dire qu'ils peuvent financer, si vous voulez, si vous avez besoin de 2 ou 3 centrales nucléaires en Indonésie, ils vous les financent et tout. Et puis... Ça veut dire qu'il faut acheter les financières à Hong Kong, quoi, en gros. Voilà, c'est ça. Il faut acheter les financières à Hong Kong. Et Hong Kong, ça sera la place financière de l'Asie, donc il faut acheter de l'immobilier à Hong Kong aussi, bien qu'il soit très cher. Vous pouvez acheter un peu à Singapour, mais c'est pas donné non plus. Singapour, ce sera Zurich, et Hong Kong, ce sera la City, quoi. Bon, moi, je préfère être dans la City, mais c'est assez drôle. Et comment vous voyez cette... je crois que vous avez pas totalement la raison.
Hong Kong, tout le monde nous a expliqué qu'il allait se ratatiner. Et le succès de la Chine ne peut pas se faire sans un immense succès de Hong Kong. Donc, vous regardez les cours de bourse à Hong Kong. Et je crois que le meilleur marché cette année au monde, qui est monté le plus, c'est Hong Kong. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la Chine veut se transformer en une monnaie qui a besoin d'un centre financier et de servir de sa monnaie pour asseoir son pouvoir sur toute l'Asie. Ben, elle n'assoira pas son pouvoir sur toute l'Asie si Hong Kong n'est pas extraordinairement prospère. Donc, vous regardez grosso modo les exportations et les cours de bourse à Hong Kong, et vous convainquez vous allez vous convaincre de la réalité. Et la demande intérieure chinoise, alors on en est où? Parce que ça, j'entends beaucoup de... Alors la demande intérieure chinoise, c'est vous avez toujours la même chose, c'est-à-dire ce que j'essaye d'expliquer aux gens, là il faudrait que je vous montre un petit graphique, mais c'est pas la peine. Vous savez, j'explique toujours que bon, la demande pour un produit, c'est une espèce de courbe de Gauss, comme ça, vous voyez, c'est ça. Bon, et par exemple, pour l'automobile, vous mettez la moyenne, le revenu moyen, mettons, à 5 000, et puis en l'espace de 4-5 ans, ça passe à 7 000. Et le revenu moyen. Et quelque part, ce que les gens achètent, chaque produit a un niveau de développement différent. C'est-à-dire que vous achetez une voiture si vous gagnez plus de 10 000. Donc c'est là-bas à droite au début. Vous voyez, il n'y a que ceux qui sont sous la courbe, tout à fait dans les queues de distribution là-bas. Mais si vous passez de 5 à 7 000, la courbe glisse vers la droite, la surface qui peut acheter des bagnoles explose de façon exponentielle. Elle ne monte pas de 40% comme le revenu moyen, elle monte de 260%. Donc, comme vous avez le revenu disponible chinois qui ne cesse de monter, vous avez toute une série de produits comme le tourisme international, comme l'éducation supérieure, etc., dont la demande ne va pas augmenter de la hausse moyenne, mais va augmenter dans un facteur de 5 à 10. On appelle la démocratisation. La démocratisation, mais ça se calcule sous ce que le truc, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'accélération. Ça avait été mis au point par un économiste français qui s'appelait Aftalion, à la fin du 19e, c'est pour vous dire si c'est une vieille idée. Et donc la Chine est en train de glisser vers la droite. Donc grosso modo, tout ce qui est gestion de l'argent, tout ce qui est épargne, tout ce qui est santé, tout ce qui est éducation, qui sont les trucs les plus sensibles à cette augmentation, tout ça, ça va exploser. Ça explose déjà d'ailleurs. Ça explose déjà. Donc c'est là qu'il faut regarder. Il faut regarder les sociétés. Si on était dans d'autres temps, il faudrait regarder les lignes aériennes par exemple. Parce que les gens, dès qu'ils commencent à avoir du pognon, s'il y a un truc qu'ils adorent faire, c'est gigoter, se bouger, aller voir ailleurs comment les autres vivent, quoi. Ça, ils adorent ça. Et ça c'est pas prêt de s'arrêter. Donc, les lignes aériennes, les agences de voyage, Il faudra attendre que ça se tasse un peu, là, avec le virus, mais... oui, avec le virus, mais pour l'instant, les lignes aériennes, elles en ont pris plein la tête pour pas un rond, mais... Donc, c'est ça qu'il faut regarder. Il faut regarder ces secteurs-là. Mais probablement les grandes sociétés d'assurance chinoises qui organisent le paiement des pensions, des fonds de pension et tout, c'est... Parce qu'il y a quelque chose qui revient souvent en disant c'est le yuan va s'apprécier parce qu'on fait n'importe quoi avec notre monnaie, et du coup il y en a qui disent ah oui mais du coup comme c'est un pays principalement exportateur, ça va se casser la figure. C'est pas vrai du tout, ils sont pas du tout pour parce qu'ils n'ont pas de demande intérieure. N'importe quoi, ils n'ont pas été à... Alors qu'on regarde en Chine, vous me dites si j'ai une bêtise, mais le salaire moyen, j'avais trouvé 876 €, c'est quand même pas rien. Et donc ça veut dire qu'il y a bien un pouvoir d'achat. Alors médian, j'ai pas trouvé. J'ai trouvé que par ville. J'ai trouvé. Oui, mais j'allais dire à LVMH qu'il n'y a pas de pouvoir d'achat en Chine, ils vont vous rironner quand même. Et avant qu'il y ait le Covid, vous aviez tous ces bus de Chinois qui arrivaient, qui se promenaient partout en Europe et tout, qui adoraient. Moi, il y a quelques années, avant tout ça, j'étais à Dubaï, je crois. J'allais rendre visite à Dubaï à des clients. Et c'était au moment du Nouvel An chinois. Il n'y avait pas une place d'hôtel. Quand même, Dubaï, la Chine, c'est loin, hein. Puis Dubaï, c'est pas cadeau. D'abord, c'est pas cadeau. Et puis en plus, si vous voulez, c'est, si j'ose dire,
Quand vous êtes à Dubaï, je voyais pas qu'il y avait des relations très fortes entre Dubaï et la Chine, vous voyez ce que je veux dire? Non, il n'y avait pas une chambre d'hôtel parce que tous les Chinois étaient là. Donc, pendant le Nouvel An chinois, il n'y avait pas une chambre d'hôtel ni en Thaïlande, ni en Malaisie, ni en Indonésie, etc. Ils étaient tous partout. Donc, c'est la vieille blague de Mark Twain. Vous savez, il faut augmenter les impôts sur les pauvres parce qu'il y en a beaucoup plus. Mais ils n'ont peut-être pas un revenu énorme. Mais 1,4 milliard de mecs, ça fait du bruit, quoi. Ça fait du bruit. Et vous avez dans cette classe, probablement, 300-400 millions de gens qui sont à un niveau de dépenses proche de la bourgeoisie française, quoi, vous voyez. Les 300-400 millions, pour donner les bases, c'est juste la taille de l'Europe. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà, ça... et qui, eux, ont une hausse... États-Unis. Des États-Unis, mais qui, eux, une hausse de leur pouvoir d'achat de 5-6% par an, en plus. Parce que nous, on se bat comme des fous pour rester à zéro, pour pas se faire avoir notre niveau de vie qui baisse, mais eux, ils... Et avec une hausse du yuan, est-ce que ça va pas casser tout ça? Alors, c'est la grande peur. Non, plus. Regardez, le yuan est déjà pas mal monté, et leurs exportations ne cessent d'exploser. L'idée que pour exporter, il faut baisser la valeur de sa monnaie, il faut faire de bons produits. C'est ce que l'Allemagne ne cesse de nous dire, d'ailleurs. Ça sert à rien de faire de la merde pas chère, quand même. Ça, les Chinois ont bien compris, hein. Eux, ils peuvent faire moitié moins cher que les Allemands et à peu près 10% de moins bonne qualité, quoi. Donc, vous dites, bon, alors j'ai le choix pour un bulldozer avec air conditionné ou un bulldozer sans air conditionné, 50% moins cher. Je vais prendre le bulldozer sans air conditionné, quoi. C'est à peu près ça le raisonnement, quoi. Moralité, est-ce qu'ils vont pas se faire piquer, les Allemands, tout leur business model par les Chinois? Complètement. Mais déjà, quand vous allez en Chine, tous les trains chinois à grande vitesse, ils avaient acheté un train Siemens, je crois. Ils l'avaient démonté, et puis ils en ont plein qui vont à 200 à l'heure sur leur réseau. Ouais. Bah ouais. Donc on est dans les derniers instants du yuan pas cher, quoi. Et on est dans les derniers instants où les Français pouvaient aller en Thaïlande parce que c'était pas cher et qu'on rigolait bien et que c'était... maintenant, c'est les Thaïlandais qui vont venir visiter les châteaux de Loire, quoi. Donc, on n'aura plus les moyens d'aller chez eux, ce qui veut dire qu'eux, ils auront les moyens d'aller chez nous, quoi. Et c'est pour ça qu'on essaye de mettre en faillite tous nos hôtels, tous nos restaurants et tout, parce que au cas où ils auraient... Les clients. Les clients arrivent, donc il faut vite nettoyer le terrain pour éviter qu'ils trouvent quoi que ce soit où aller, quoi. Non, mais on est gouverné par des génies, donc tout va bien. On sait que rien n'est perdu.